أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Écoutez bien le thème. Le khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui est sur l'importance de la femme. L'importance et le rôle de la femme en islam. On commence par un verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Ahzab, les coalisés, chapitre 33, verset 35, surat médinoise. Allah dit Inna al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wal-qanitin wal-qanitat wal-sadiqin wal-sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans le sens, Allah Ta'ala dit au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyants, les obéissants, les obéissantes, les loyaux, les loyales. Allah Ta'ala dit les véridiques, les véridiques, les donneurs d'aumône, les donneuses d'aumône, les patients et les patientes, les gardiens de leur chasteté et les gardiens de leur chasteté. Allah leur a donné une récompense énorme et un paradis. Un pardon et une récompense énorme. Ce verset du Coran est descendu dans une circonstance assez spéciale. Muqattal ibn Hayyan rahimahullah dit qu'une femme qui s'appelle Asma bint Umayya radiyallahu anha, cette femme-là, elle a vécu 8 ans en Abyssinie, en terre chrétienne. Elle a vécu avec son mari qui s'appelle Ja'far ibn Abi Talib, qui est décédé à la bataille de Mouta. Cette femme-là, au bout de 8 ans, elle rentre à Médine. Elle aurait pu rester en Abyssinie avec le roi Néjus. Et une fois qu'elle rentre, elle est revenue avec beaucoup de choses qui vont être intéressantes pour l'islam. En l'occurrence, une bonne innovation. Laquelle? Elle a appris en terre chrétienne une chose. Quand elle arrive à Médine, elle se rend compte que quand les femmes musulmanes décèdent, elles sont transportées au cimetière sur une planche et dessus on met un drap. Mais hélas, quand il pleut, le drap est mouillé et on voit toute l'intimité. Et quand elle raconte cela à Aïcha, elle dit mais c'est étonnant, c'est horrible. Vous êtes transporté comme ça à Fatima. Vous êtes transporté comme ça. Elle dit oui. Regarde ce que j'ai appris en terre chrétienne. Nous là-bas, les femmes, quand une femme décède, on la met sur une planche en bois, on prend des branches de bois et on fait des arcs. Et après on met un drap. Et comme ça elle est couverte. Fatima a dit c'est magnifique. Je voudrais le jour où je mourrai qu'on m'emmène comme ça. Et c'est la première femme de l'islam qui sera enterrée comme ça. Très bien. Asma Umayya sera la porte-parole des femmes de Médine. En fin de compte, une députée. Et les femmes de Médine vont la rencontrer.
Asma, va voir le messager de Dieu, car on n'est pas contente. Oui, les musulmanes, il y a la prière, il y a le ramadan, il y a la zakat, il y a toutes les lois. À 2 ans avant que le prophète quitte ce monde. Et les femmes ne sont pas contentes. Et pourtant, il y a presque tout le Coran. Alors, cette femme va aller voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lui dit, ô messager de Dieu, je suis Asma bint Umayya, porte-parole de toutes les femmes de Médine. Que veux-tu? Les femmes sont déçues. Elles sont déçues, elles ne sont pas contentes. Vous vous rendez compte? Si une femme en 2019 te dit, t'es déçu, je suis déçu, je ne suis pas contente, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, regardez. Elle va dire, les femmes ne sont pas contentes, elles sont déçues. Parce qu'elles ne sont pas mentionnées dans le Coran, dans les domaines du bien, comme les hommes. Par contre, on les a complètement oubliés. C'est une plainte. Elle se plaint parce que toutes les femmes sont déçues qu'elles ne sont pas mentionnées dans le Coran, dans les domaines du bien. Parce qu'elles bossent, elles travaillent, elles sont actives pour la religion. Et regardez ce qui va se passer. Le prophète, sa peau va devenir grise, il va se mettre à trembler, et tout de suite, Allah va descendre la révélation. Les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, les obéissants, les obéissantes, les loyaux, les loyales, les donneurs d'aumône, les donneuses d'aumône, les patients, les patientes, gardiens de leur chasteté, gardiennes de leur chasteté. Allah vous a donné une récompense énorme et un pardon. Ce verset est descendu jusqu'à la fin du monde. À cause de quoi? Ce verset, Dieu l'a descendu parce qu'il a entendu toutes les femmes de Médine qui n'étaient pas contentes parce qu'elles ne sont pas mentionnées alors qu'elles bossaient. Alors, ce verset nous prouve en fin de compte que les femmes étaient actives il y a 14 siècles de cela. Vous savez, il y a un poète français de 1789, il est mort en 1982. Vous savez qu'est-ce qu'il dit dans un de ses adages? Il dit que l'avenir de l'homme, c'est la femme. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Pourquoi? Regardez bien. Pour argumenter cela, il y a un adage indo-pakistanais qui dit que si tu enseignes à un homme, tu enseignes à une personne. Mais si tu enseignes à une femme, tu enseignes à toute la famille. Eh oui, imaginez-vous. Et c'est encore argumenté par un hadith qui se trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari au 5200 et chez l'imam Muslim au 1829, narré par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin du hadith, wal mar'atu ra'iya ala bayt zawjiha wa waladiha. Et la femme, elle est responsable de la maison où habite son mari. Et elle est responsable de la maison où habitent ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, c'est elle la responsable. C'est pas toi. Le prophète dit, la responsable de la maison, c'est pas l'homme, c'est toi, la femme. Et regardez bien, c'est logique. Si tu mets quelqu'un à la tête d'un État, un homme, il va devenir président de la République. Il ne peut pas devenir président de la République s'il n'a pas un minimum de culture, de connaissances, de savoir. Il est bon dans l'économie, et il est bon dans beaucoup de domaines. C'est normal, tu ne peux pas gérer un pays si tu n'as pas des bases et des connaissances. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Que le prophète alayhi salatu m'a dit que la responsable de la maison, du mari qui habite dedans et les enfants, c'est la femme. Mais si nous, depuis des siècles, on a fermé les robinets de la connaissance et du savoir aux femmes, imaginez-vous les connaissances. Allez, imagine-toi, tu mets un chef d'État ignorant à la tête d'un État. C'est impossible. Et depuis des siècles, l'homme a eu peur, et toujours eu peur, des femmes savantes et cultivées. C'est pour ça que le thème, c'est quoi? C'est que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Regardez bien. Une étude a été faite à l'université d'Aberdeen en Écosse. Des étudiants de l'université d'Aberdeen en Écosse ont fait une étude et ils se sont dit que, écoutez bien, la femme cultivée et intelligente, son mari pouvait vivre plus longtemps. Secondo, il pouvait être plus heureux. Troisièmement, il pouvait être protégé des maladies telles que l'Alzheimer. En fin de compte, ces études ont prouvé que l'homme qui se marie avec une femme cultivée et intelligente, il a toutes les chances de vivre plus longtemps. En fin de compte, c'est une chance qu'on vient de découvrir que le bonheur de l'homme, l'avenir de l'homme, la joie de l'homme, et si vous voulez vivre plus longtemps, il faut avoir une femme cultivée et intelligente. Mais ce qui est malheureux, quand vous regardez la liste des pays dans le monde musulmans, quand vous lisez cette liste, vous regardez qu'il y a des pays musulmans où 55% de la femme est illettrée. Alors, comment tu veux être heureux, toi? Comment tu veux vivre longtemps
Comment tu vas te protéger des maladies alors que dans les maisons, 55% des femmes sont illettrées? Alors que l'étude dit quoi? Que l'homme, s'il est marié avec une femme cultivée et intelligente, il vivra plus longtemps. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par la Banque Suisse. La Banque Suisse, elle a fait une étude auprès de 2630 entreprises, des multinationales. Et ils se sont rendus compte au bout de 6 ans, c'est la Banque Suisse, hein, que toutes les multinationales qui étaient à la tête de leur société, en fin de compte, le conseil d'administration, s'il y avait la jante féminine, 14% des sociétés augmentaient dans le bénéfice. Mais toutes les entreprises où il n'y a aucune femme dans le conseil d'administration, elles n'augmentaient pas, même pas de 5%. En fin de compte, si on veut devenir riche, il faut mettre les femmes dans la société musulmane. Regardez bien ce hadith du prophète salam, qui fait froid dans le dos. Ce hadith, il est narré par Abi Huraira radiyallahu anhu. Il est dans le recueil de l'imam al-Bayhaqi, authentifié par les muhadithoun. Il est dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, authentifié par l'imam Shamsuddin Ahmad ibn Muhammad al-Dahabi, où le prophète salam dit, écoutez bien, Man sa'ala an ilm fakatamahu. Tiens, approchez-vous, barakallahu fikoum, pour compléter les rangs. Que Dieu vous récompense. Man sa'ala an ilm fakatamahu. Al-lijama min an-nar yawm al-qiyamah. Fait peur ce hadith. En fin de compte, le jour du jugement, le prophète m'a dit, celui qui t'interrogera sur le savoir. Nos épouses, pendant des années, elles nous ont questionné, on peut faire ça? Non, 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 cherche pas à comprendre. C'est moi qui ai la science et qui a la connaissance. Combien de nos épouses, de nos mamans, ont interrogé les parents et l'homme ne voulait pas leur donner le savoir? Alors, le prophète dit, alayhi salatu salam, Man sa'ala an ilm, celui qui demande le savoir et la connaissance, fakatamahu, et tu ne veux pas le donner, tu ne veux pas donner ce savoir et cette connaissance, les jam minan nar yawm al-qiyam, le jour du jugement, tu auras une bride de feu. Une bride de feu. Alors, que Dieu nous protège. Mais combien de mamans, combien d'épouses, combien de filles ont demandé le savoir et la connaissance, et toi, tu ne voulais pas donner le savoir et la connaissance. Et à cause de cela, on paye la facture aujourd'hui sur nos enfants. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala que maintenant, nous avons réfléchi cette mosquée, qu'à partir de 2019 à 2020, à toute l'année la scolaire, toutes les khutbahs du Jumu'ah, les conférences, les prêches seront autour de la femme, des enfants et de la famille. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Tawbah, chapitre 9, le désaveu, verset 71. Allah dit wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah. Inna Allah azizun hakim. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, les croyants et les croyants sont alliés, ils sont amis les uns les autres. Ils recommandent le bien, ils interdisent le mal. Ils obéissent à Allah et à son prophète. Voici ceux-là auxquels Allah a fait miséricorde. Yarham, Allah leur fera miséricorde. Il est Allah sage. Écoutez ce hadith du prophète alayhi salatu salam, où le prophète alayhi salatu, d'abord j'ai sur un verset du Coran qui est important, où Allah, dans le verset 39, Zumar, le groupe homogène, surat médinoise, verset 9, Allah dit Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah dit est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dieu est en train de mettre en évidence que Allah nous dit est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Mais ce verset s'adresse à qui? Vous savez à qui s'adresse? Ce verset il s'adresse à tous les gens qui ont un cerveau et qui veulent le faire fonctionner. Pourquoi? Regardez la suite. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence y réfléchissent. Ceux qui réfléchissent et qui sont doués d'intelligence reconnaissent que Dieu dit que sur la terre, les gens qui sont égaux et les gens qui ne sont pas égaux. Il te dit, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? Depuis le début de l'humanité, l'homme a toujours eu peur de la femme cultivée
et la femme savante. Et l'homme ont toujours eu peur que la femme a du savoir et de la connaissance. Donc elle ne sera jamais à ton ego. En fin de compte, on n'a rien compris de ce verset du Coran. Puisque Dieu nous donne la chance d'être égaux, les hommes et les femmes, dans le savoir et la connaissance. Puisque Dieu dit, sont-ils égaux ceux qui savent et qui ne savent pas? Et à chaque fois, on ne donne pas la chance à la femme de connaître. Donc elle ne sera pas à ton ego. En fin de compte, on n'a pas compris ce verset du Coran. Dieu nous pousse, et Dieu pousse nos épouses à apprendre et à connaître. Aujourd'hui, le problème du monde musulman est où? C'est parce que pendant des siècles, on s'est dit que l'accaparation du savoir n'est que chez les hommes. Et que la connaissance ne se transmet que chez l'homme et jamais chez la femme. Mais regardez, une femme qui s'appelle Darda, l'épouse d'Abu Darda radiallahu anhu. Cette femme-là, elle donnera des cours de jurisprudence dans la mosquée de l'Aqsa, devant le calife Sulayman, devant 500 étudiants. Darda radiallahu anhu. Regardez les femmes simples. Vous trouvez ce hadith chez l'imam Muslim, rapporté par Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit qu'une femme va rentrer dans la mosquée du prophète en présence des Sahaba. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ô messager de Dieu, bien sûr c'est encore une porte-parole, donc il y avait des députés à cette époque. Ô messager de Dieu, ça commence comme ça. Ô messager de Dieu, les hommes se sont accaparés de toutes tes paroles. Les hommes se sont accaparés de toutes tes paroles. Enseigne-nous ce que Allah t'a enseigné. Enseigne-nous ce que Allah t'a enseigné. C'est ce que ça veut dire? Ben, les hommes, ils ne veulent rien nous donner. Les hommes se sont accaparés de toutes tes paroles. Enseigne-nous ce que Allah t'a enseigné. Ça veut dire qu'à cette époque, les hommes ne voulaient rien transmettre. Et ça continue encore aujourd'hui. Les hommes ne voulaient rien transmettre. Ils pensaient que c'était que pour eux. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien. Il a dit, réunissez-vous, kada wa kada. Tel jour et tel jour. C'est ce qu'elles firent. Et 2 fois par semaine, le prophète enseignait aux femmes le savoir et la connaissance que Dieu lui avait donnée. Il y a 14 siècles, les femmes étaient assoiffées de connaissances et de savoir. Vous lisez. Un homme, écoutez bien, et ça fait froid dans le dos. Vous savez que depuis 14 siècles, et ça continue aujourd'hui, que ce soit dans les prêches du vendredi, que Dieu nous protège, que ce soit dans des conférences, on entend encore aujourd'hui, hélas, des hadiths faibles, voire très faibles, voire faux ou inventés. Et je peux vous sortir une liste de hadiths faux, faibles et inventés. Regardez bien. Un savant qui s'appelle Shamsuddin Ahmed ibn Muhammad al-Dahabi, de 782, un spécialiste du hadith. Il a fait un livre qui s'appelle Mizan al-Ihtidal fi Naqd al-Rijal, la balance de la justice, basé sur un livre qui s'appelle Al-Kamil de l'imam Abdelhadi al-Jurjani, de 365. Qu'est-ce qu'il est, ce livre? C'est quoi? C'est un livre de 3 volumes ou de 5 volumes que vous trouvez à Istanbul. Il fait un recensement des narrateurs de hadiths faibles ou qui ont inventé des hadiths. Écoutez bien, combien de savants ont vanté ce livre? Daraqutni, il a vanté ce livre. Ibn Kathir, il dit, il n'y a pas de livre comme cela. C'est l'un des meilleurs livres de chaîne de transmetteurs de hadiths. Eh bien, écoutez ce que dit l'imam Dahabi. De tous les narrateurs de hadiths, les milliers que j'ai recensés, je n'ai jamais trouvé une femme qui a inventé ou fabriqué un hadith sur le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a 14 siècles, les femmes, et encore aujourd'hui, elles n'inventent pas des hadiths. Elles ne fabriquent pas de hadiths. Alors qu'aujourd'hui encore, on fabrique des hadiths et on invente encore des hadiths. Aujourd'hui, on les dit même encore dans les mosquées. Ça, c'est la probité de la femme. Aïcha radiallahu anha, elle avait 299 élèves. 67 sont des femmes. Majorité des hommes. Asma, écoutez bien, Asma, la fille d'Abu Bakr radiallahu anhu, demi-sœur de Aïcha, elle avait quoi? 20 élèves, 3 femmes. Hafsa, l'épouse de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, elle avait 23 élèves, 2 femmes. Et la liste, elle est longue. Donc on se rend compte qu'à cette époque-là, les femmes, elles étaient savantes, elles étaient cultivées, elles avaient de la connaissance. Alors si on veut vivre longtemps, comme cette étude qui a été faite en Écosse, et on va être protégé des maladies, on va être heureux, il faut que dans chaque maison, la jante féminine doit être cultivée et doit avoir le savoir. Ouais, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question, je vous dis, est-ce que c'est obligatoire de manger? Je dis, mon frère Faisal, ça ne se pose pas comme question. C'est normal. Tu ne manges pas au bout de 3 jours, tu meurs, voire 4 jours. Si je vous dis que dormir, c'est obligatoire, mais quelle question
Mais c'est un devoir, tu n'as pas besoin d'être croyant pour comprendre cela. Alors regardez ce que le prophète dit dans le hadith de l'imam Al-Bayhaqi et Ibn Majah, authentifié par les muhadithoun, narré par Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit que talabul ilm faridatan ala kulli riyal. Non. Talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Demander le savoir est obligatoire pour chaque musulman. C'est obligatoire. Demander le savoir. De toute façon, si on lit le Coran, on va se rendre compte comment Allah il a élevé la femme. Vous lisez le Coran comme moi-même, il y a 6236 versets, 77 934 mots, 323 322 lettres, 83 sourates mécoises, 31 médinoises. Sur les 114 sourates, il n'y a aucune sourate qui s'appelle l'homme. Aucune. Il y a Al-Insan, chapitre 76, l'humain, mais aucune. Tandis que si vous lisez le Coran, la 4e sourate s'appelle quoi? Les femmes. Sourate Nisa. Et si on lit les occurrences dans le Coran, écoutez bien, dans le Coran, à 34 reprises, Allah mentionne l'homme. C'est important. Dans le Coran, vous lisez du début jusqu'à la fin, 34 fois, Allah mentionne l'homme. On doit se rendre compte que c'est important. Dieu a élevé l'homme, Dieu a honoré l'homme, il lui a donné un rôle et une place importante. Mais Allah va écraser cela. 3 fois plus dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il va mentionner? 122 fois la femme. Ça veut dire quoi? Que Dieu dit, ben, intéressez-vous plus à la femme. Pensez plus à la femme. Réfléchissez plus pour les femmes. Jusqu'à la fin du monde, la femme est mentionnée 122 fois dans le Coran et l'homme 34 fois. En fin de compte, qu'est-ce qui nous arrive? On a fait les robinets du savoir à la femme et on est en train de souffrir depuis des siècles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a cru que la femme, c'est quoi? Tu rentres dans ta cuisine, tu rajoutes de l'huile, tu rajoutes du beurre et tu rajoutes de la graisse, t'es bonne qu'à ça. C'est catastrophique. Et en fin de compte, on paye nos gosses. On paye sur nos gosses. Parce que toi, sois honnête, t'as pas le temps d'enseigner tes gosses. Métro, boulot, dodo, t'es fatigué. Tu sues, tu te jettes dans le canapé quand tu rentres. Qui éduque les gosses? Qui enseigne les gosses? Qui instruit les gosses, si ce n'est la femme? On leur a jamais donné la chance de quoi? Ben, regarde ta bibliothèque chez toi, tout simplement. Regarde ta bibliothèque. Combien de livres tu as? Comment vous voulez qu'on s'instruit? Comment vous voulez que nos enfants, la gente féministe, s'instruisent? C'est pour ça que nous sommes arrivés à ce degré-là. Et qu'on le veuille ou non, même en France, la majorité des femmes seront des médecins. Donc si on ne donne pas la chance aux femmes, à partir d'aujourd'hui, en 2019, d'apprendre, de se cultiver, mais comme je le disais, l'homme a toujours eu peur de la femme cultivée et la femme savante. C'est catastrophique. Et à cause de cela, ben voilà, les pays musulmans, on est où? Toujours derrière, toujours en bas. Et la femme musulmane, alors que vous lisez à 14 siècles, qui détenait le commerce? Qui détenait les marchés? Qui était responsable de la police? Les femmes. Responsable de Médine, sur les marchés, une femme. Responsable de Hisba, une femme. Femme connaissante, femme savante. Mais les femmes à l'époque du prophète, elles enseignaient. C'était des enseignantes. C'était des médecins. Donc voilà, aujourd'hui, en 2019, dans notre mosquée, toutes les conférences et toutes les khutbahs seront autour de la femme, de la famille et des enfants. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on se réveille, moi le premier, et que ça nous réveille nos maisons, ça réveille nos enfants, et que les femmes musulmanes reprennent leur place qu'on leur a retirée. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. Je termine avec une histoire, il me reste 6 minutes. Une très belle histoire que j'ai écoutée de mes propres oreilles quand je suis parti en 1996 au mois de décembre au Canada. Une histoire qui m'a touché et un homme qui m'a touché. Et on dit que c'est le plus grand prédicateur de ce siècle. J'ai eu l'occasion de le croiser, de parler avec lui, de m'asseoir. Il s'appelle Ahmed Didat, rahimahullah. Quand je suis rentré dans une ville au Canada, je faisais une tournée dans les mosquées, une ville qui s'appelle Edmonton. Et quand je m'assois dans la mosquée, je fais la conférence, le président il vient me voir. Il me dit, il faut que tu connaisses notre ville. C'est quoi votre ville? Écoute bien, les années 30, il y avait une fille qui s'appelle Lily Farman. Cette fille-là avec une autre fille et une autre fille. 3 filles. Elles avaient un souci inimaginable. Leur souci, c'est quoi? Construire la première mosquée au Canada. C'est pas 3 hommes, 3 gamines. Avec Willie Admon. Très bien, elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas un sou. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire?
elles vont aller voir le maire de Edmonton, John Fry. Elles vont lui dire, voilà, nous sommes 3 jeunes filles, on désire construire la première mosquée au Canada. Et à Edmonton, à cette époque, il n'y avait que 20 familles musulmanes. Ils ont émigré, c'est de l'Inde et du Pakistan. Ces 3 filles-là, quand elles ont parlé au maire John Fry, le maire leur a dit, mais vous n'avez pas d'argent. Oui, mais vous inquiétez pas, nous, on va aller récolter de l'argent auprès de tous les commerçants de Edmonton. Le maire John Fry leur dit, je suis d'accord, écoutez bien, si vous récoltez l'argent pour la construction, moi je vous offre le terrain. Un non-musulman leur offre le terrain. A dit, on est d'accord. Elles ont fait tous les magasins de Edmonton et la grande avenue de Jasper que j'ai fait moi-même. Et elles ont tapé à toutes les boutiques et tous les commerces chrétiens, juifs et musulmans. Elles ont récolté tout l'argent. Il fallait 50 000 $ à cette époque. Elles ont récolté l'argent, elles sont parties voir le maire, il leur a donné le terrain. Et en 1938, la première mosquée du Canada a été construite par quoi? 3 filles, 3 gamines. Voilà. Voilà ce que sont capables de faire aujourd'hui. Tout ce qu'il y a au Canada, c'est dans le compte de ces 3 gamines. Si les femmes, on ne leur donne plus leur rôle et leur poste dans la société, on va souffrir, on va être malade, et puis on sera malheureux. Après, on s'arrête. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tu veux les grands ou les petits?